crois qu'une ville qui ne fonctionne pas sur ses deux jambes, c'est une ville qui est bancale. C'est une ville qui ne marchera pas bien. C'est une ville qui finira par tomber. Et moi, je n'ai pas envie que Marseille tombe. Bonjour, je suis Samia Ghadi, candidate à la mairie de Marseille, une maman de 4 enfants, une maman qui aime ses enfants plus que tout au monde. J'ai pas envie que cette ville elle soit triste demain. J'ai pas envie que cette ville elle se réveille avec un mal de tête le 22 mars ou le 15 mars. J'ai envie que justement donner de l'espoir à la jeunesse marseillaise, donner de l'espoir à ceux qui aiment Marseille, ceux qui l'adorent, ceux qui la chérissent, comme moi. Mon parcours politique, il est né tout simplement d'une révolte de voir près de moi, à mes côtés, me voir moi-même d'ailleurs dans une cité où finalement personne, aucun politique ne s'intéressait à notre problème, à nos problèmes, à nos difficultés, à notre souffrance. Et mes copains m'ont dit, écoute Samia, ça serait bien que toi tu te mettes dans la politique parce que ça nous permettra d'avoir quelqu'un qui saura parler de nous, qui saura nous comprendre, à qui on n'aura pas besoin de donner un décodeur pour comprendre la situation. J'ai ensuite milité, travaillé et été élue. J'ai eu plusieurs mandats, j'ai été conseillère municipale, j'ai été adjointe d'arrondissement d'abord parce que j'ai sauté aucune étape. Ensuite, je suis devenue vice-présidente de la région. Et ensuite maire des 15e et 16e arrondissements, où là j'ai sans cesse travaillé, nuit et jour, vraiment nuit et jour, vacances scolaires, le week-end, sans relâche, pour essayer de tirer vers le haut mes quartiers, pour éviter que les 15-16 ne sombrent un peu plus dans la souffrance, et même si malheureusement la souffrance et la détresse est omniprésente. Donc aujourd'hui, je suis candidate à la mairie de Marseille parce que justement, j'ai ce regard réel sur la ville, ce regard réel sur tous ces quartiers, tout Marseille. Et je crois que pas beaucoup de politiques, même voire pas du tout, comprennent et savent exactement de quoi il en retourne. Et moi, je suis très inquiète pour ma ville. Donc je veux être celle qui va pouvoir l'aider parce que la seule qui est capable de l'incarner, de l'aider, c'est justement moi parce que justement je connais ces quartiers, je connais cette situation et j'incarne Marseille. Vous savez, double cliché, pour moi ils sont plusieurs clichés. C'est celui d'être née dans un bidonville, d'être une femme engagée, d'être une femme qui a réussi, d'être une femme qui ne se laisse pas faire. Donc vous savez, en politique, c'est facile, dès qu'il y a une femme qui finalement dit qu'elle n'est pas contente ou qu'elle donne un peu, elle hausse le ton. Parce qu'on peut hausser le ton, on peut être en colère, on peut ne pas être d'accord. Heureusement, on dit que vous êtes hystérique. Lorsqu'il est un homme, on dit qu'il a du caractère. Quand vous êtes une femme de ces quartiers, on dit que finalement vous êtes agressif. Parce que si c'est ailleurs, on dira oh là là, elle se laisse pas faire, c'est bien. Voilà. Ailleurs, on dira que vous êtes agressif. Donc, vous savez, moi, tous ces clichés là, je les ai mis de côté. Je veux les combattre. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de moi, on dit souvent la sénatrice des quartiers nord de la ville. On ne le dit pas, et pourtant vous avez un autre personnage qui a les mêmes mandats que moi. Quand on parle de lui, on dit le sénateur de Marseille. Et quand on parle de moi, il y a d'autres élus qui ont les mêmes mandats que moi, Bruno Gilles, Ravier. Quand on parle d'eux, on parle peu de la même manière. Je pense que oui, d'une certaine façon, inconsciemment, il y a une petite musique discriminante qui est là, mais peut-être consciente ou inconsciente, ou dans certains subconscients qui font que de toute manière, il y a une réticence à me voir arriver, il y a une réticence à voir ma réussite. Mais ma réussite, je ne leur dois pas. Je la dois aux Marseillaises et aux Marseillais qui, eux, font bien la part des choses. Je l'espère en tout cas. Vous savez, les électeurs m'ont positionné dans la mairie des 15e et 16e arrondissements, là où certains disaient que je ne pourrais pas être élue parce que je suis femme, parce que je suis d'origine maghrébine, parce que je viens de ces quartiers. Bien au contraire, non seulement ils m'ont élu, ils m'ont bien élu, ils m'ont élu 2 fois. Et j'espère qu'ils m'éliront encore une 3e fois. Mais au-delà de ça, les Marseillaises et Marseillais que je rencontre dans la rue reconnaissent en moi mon courage, reconnaissent ma pugnacité, mon parler vrai, tout simplement mon identité marseillaise. C'est ça qui compte, c'est qu'avant tout, j'ai une identité marseillaise très forte. C'est un tout, c'est la politique qu'on va mener de manière générale dans la ville. C'est en fonction que ce soit en matière d'éducation, redonner à l'éducation,
je dirais, l'honneur de la République. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, malheureusement, dans certains quartiers, a perdu son honneur. Et la République a perdu son honneur aussi. Donc je pense que, vous savez, quand un enfant il est tout petit, le premier contact qu'il a avec la République, c'est l'école. Ben, je pense que c'est important que l'école lui rende cet honneur. Et quand l'école n'est pas belle, ben, malheureusement, c'est la République qui en pâtit et qui n'est pas belle. Il faut donner aussi des moyens aux centres sociaux pour qu'ils puissent accompagner et ne pas laisser des enfants au pied de l'immeuble et qu'ils soient animés tout simplement par les dealers, parce que c'est eux aujourd'hui qui financent et qui accompagnent l'éducation en dehors des heures scolaires de tous ces petits-enfants. C'est développer la ville au niveau économique pour permettre à chacune et chacun des Marseillais de trouver sa place dans leur travail, sa place dans la formation, sa place tout simplement dans l'évolution de la ville. Et plus la ville évoluera, et plus les Marseillais trouveront leur place dans le monde économique. Mais ça corrobore à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en réalité, le clivage nord-sud, il est fait de façon à ce qu'on divise la ville. Et qu'on divise la ville, même on la morcelle, même en l'intérieur de certains territoires. Moi, je crois qu'une ville qui ne fonctionne pas sur ses deux jambes, c'est une ville qui est bancale. C'est une ville qui ne marchera pas bien. C'est une ville qui finira par tomber. Et moi, je n'ai pas envie que Marseille tombe. Je n'ai pas envie qu'elle tombe dans la souffrance. Je n'ai pas envie qu'elle tombe dans la violence. Je n'ai pas envie qu'elle tombe dans l'ignorance. Et j'ai envie, bien au contraire, qu'elle s'élève. Et pour qu'elle s'élève et pour que Marseille devienne une et indivisible, il faut aussi quelqu'un qui soit en capacité de rassembler là où on a divisé, d'unir là où on a divisé. Et pour moi, c'est important. On a fracturé cette ville, il faut réparer ces fractures. Vous savez, le Parti Socialiste, moi je l'ai derrière moi pour moi. Voilà, il est derrière moi, de toute manière, dans cette élection, peu importe ce qu'il en ressortira, mais le Parti Socialiste n'existera plus. Il n'existera plus parce qu'il y aura des hommes et des femmes. Moi, vous savez, j'ai des hommes et des femmes socialistes qui sont sur ma liste. Moi, je suis une femme de gauche. Je l'ai toujours dit, je continue à le dire parce que ce n'est pas le Parti Socialiste qui a fait de moi une femme de gauche. Hein. Je l'ai été avant le Parti Socialiste et je resterai après le Parti Socialiste. Donc, c'est le Parti Socialiste qui a changé. S'il n'avait pas changé, le Parti Socialiste, les Français auraient continué à faire confiance au Parti Socialiste. Mais quand on voit que les Français se sont détournés du Parti Socialiste, c'est bien que c'est lui qui a changé et pas les gens. Hein, non, vous savez, j'aurais pu faire une alliance, aller me marier avec je ne sais qui. Ça aurait été plus confortable pour moi. J'ai fait le choix de partir toute seule. J'ai fait le choix de présenter un projet aux Marseillaises et aux Marseillais. J'assume ce que je fais, j'assume mes positions, je les assumerai jusqu'au bout. Alors Marseille avant tout, c'est mon mouvement. Pourquoi Marseille avant tout? Parce que j'ai voulu, au-delà des clivages de partis, au-delà des clivages sectoriels entre le nord, le sud, l'est de Marseille, c'est de dire qu'on avait un ADN commun, c'est Marseille. Et je voulais que cet ADN commun soit au cœur de mon mouvement. C'est pour ça que c'est Marseille avant tout. Et moi, j'invite encore, au-delà des élections municipales, toutes les Marseillaises et les Marseillais qui ont envie de répondre à cette attente-là de Marseille avant tout, de venir adhérer, de venir participer. Parce qu'au-delà des municipales, il y aura encore d'autres échéances sur lesquelles ne seront pas, croyez-moi, ne seront pas les derniers. Ce que je pourrais dire à quelqu'un qui n'a pas envie de voter, c'est de lui dire qu'on est en tournant. Quoi qu'il en soit, on est en tournant dans la ville de Marseille. C'est la première fois qu'on va changer de maire. Quoi qu'il en soit, on changera de maire le 15 et 22 mars prochain. On ne peut pas, vous savez, aller voter, ça prend quoi? Allez, une demi-heure en tout et pour tout. Une demi-heure d'un temps donné pour au moins donner son avis, au moins et permettre de changer peut-être les choses. Et de prendre le risque de ne pas aller voter, c'est malheureusement de laisser la ville donner le risque à la ville, de sombrer, donner le risque à la ville en fonction de qui sera élu. Malheureusement, parce que pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas connaissance de la ville, d'être décroché de la réalité de la ville, de ne pas, et je le dis, ça concerne la droite comme la gauche. Pas forcément que la droite, je le dis. Donc, à gauche aussi, il y a des gens qui sont déconnectés de la réalité, qui ne parlent qu'entre eux. D'ailleurs, il suffit de regarder certaines listes qui ne ressemblent pas à Marseille, qui sont complètement unicolores. Ben oui, c'est ça, c'est pas ça Marseille. Marseille, c'est multicolore, multiracial. Il faut que les stylistes, elles ressemblent à ça. C'est ça le vrai Marseille. Et ceux qui n'ont pas compris ça, c'est qu'ils n'ont pas compris qui était Marseille, ils n'ont pas compris ce que doit être Marseille de demain. Et malheureusement, ce que je crains, c'est que ceux qui s'abstiennent permettront à ceux-là de mener une politique seulement centrée sur eux-mêmes et pas justement ouverte sur la ville et je dirais même sur la Méditerranée. Boum, boum, boum.